Hello à tous, je vous espère en pleine forme. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du psoas iliaque. Vous savez que dans une autre vie, j'ai été ostéopathe et kinésithérapeute et dans l'approche de la méthodologie Life Force, on utilise toujours et encore le corps pour intégrer ces principes du vivant. Donc on a énormément de gens qui viennent à nous avec des problèmes de dos et on me demande énormément des conseils pour libérer son dos. Vous savez que le corps et les émotions sont liés, il n'y a pas de dichotomie entre le corps et les émotions. Donc en prenant soin de son corps et de ses blocages, eh bien, ça nous aide aussi à libérer de vieux blocages émotionnels. Le psoas iliaque, c'est un muscle, c'est le muscle fléchisseur de hanche par excellence et c'est un muscle qui est dit poubelle, c'est un muscle qui accumule énormément de toxines. Donc c'est vraiment un muscle qui fait la jonction entre votre tronc qui passe en pont à travers le pli inguinal et qui vient s'insérer sur le fémur. C'est un muscle qui est aussi gros que vos avant-bras, donc c'est un des muscles énormes du corps. Il est énormément impliqué dans des lombalgies. Quand vous avez mal au bas du dos, des lombalgies, souvent le psoas iliaque est très tendu. C'est pour ça que quand vous allez parfois chez le kinésithérapeute, chez l'ostéopathe ou le chiropracteur, eh bien ils ont des manœuvres de tissu mou où ils vont appuyer très fort à travers la paroi abdominale avec leurs mains pour aller masser ce psoas iliaque. Je voudrais vous montrer un exercice que j'ai développé à travers le temps que je trouve excellent pour libérer le psoas. Je vous propose de vous allonger sur votre tapis de yoga ou sur le sol dans votre jardin ou dans un parc comme ceci et puis vous allez ramener une cuisse, un genou à la poitrine et l'autre pied, vous allez l'ouvrir comme ceci. Vous allez ouvrir la jambe en rotation externe. Le pied doit être aligné avec la colonne vertébrale, donc pas à l'extérieur comme ceci ou pas à l'extérieur de l'autre côté, vraiment aligné avec le pli interfessier et grosso modo à 90 degrés de genou, de flexion de genou. On va poser la tête comme ceci et avec cette main droite, on va la mettre à l'intérieur de la cuisse droite et on va pousser vers le bas pour faire descendre le genou vers le sol. Et on va ouvrir avec les rotateurs externes de hanche pour aller faire descendre le genou vers le sol. La main vient juste accompagner tranquillement. J'inspire et je souffle et vous allez avoir une sensation assez désagréable, je vous l'accorde, comme si la hanche allait se déboîter. Alors je vous rassure, c'est impossible, mais c'est vraiment une sensation comme si on était écartelé au niveau de la hanche. Vous allez voir que ça permet d'éliminer énormément de tension du psoas et de l'étirer, de faire un stretching du psoas. On va maintenir la tension comme ceci pendant 20 secondes. Je descends mon genou activement vers le bas. Ma main, elle l'accompagne pour tranquillement abaisser le genou vers le sol. Et puis tranquillement, j'inspire, je souffle, je remonte le genou, je secoue un tout petit peu et puis j'inverse. La même chose de l'autre côté, donc je ramène un genou à la poitrine. Si ça fait mal au niveau du pli inguinal comme ceci, sortez le genou légèrement vers l'extérieur pour dégager la zone du pli inguinal. Maintenant, vous connaissez la position de base. On va pouvoir aller chercher en descendant un tout petit peu le pied ou en le remontant, la zone où ça tire le plus au niveau de la hanche. Vraiment, vous allez sentir dans la zone de la hanche, la zone de la fesse, quelque chose d'assez désagréable. Sentez la zone de tension la plus grande. Donc en modifiant, en descendant le pied, en le remontant, ça va modifier légèrement la flexion de hanche pour trouver la zone du psoas, comme c'est un muscle très large, un muscle en éventail, la zone qui est la plus tendue. Et là, de nouveau, on va abaisser son genou activement avec les muscles rotateurs externes, les pelvitrochantériens notamment, et avec la main gauche, on va venir pousser à l'intérieur de la cuisse pour accompagner. J'inspire, je souffle, je maintiens bien en hyperflexion le membre inférieur droit, j'inspire, je souffle, j'accueille, confort dans l'inconfort, même si c'est désagréable, je vais à la limite de ma capacité adaptative, et au bout de 20-30 secondes, je relâche, j'accompagne tranquillement avec ma main gauche. Et puis je vous propose de recommencer un autre round comme ceci, une autre tournée où on va mettre de nouveau, on reprend la position comme ceci, je vous la remontre, hyperflexion du membre inférieur gauche, 90 degrés de genou, le pied aligné, et puis je cherche la zone de tension maximale. Là, c'est un petit peu plus en flexion pour avoir certaines fibres musculaires du psoas. J'ouvre le genou
et avec ma main droite, je la pose sur la face interne de la cuisse et j'ouvre tranquillement. Je pose la tête, j'inspire et je souffle. Pendant 20-30 secondes, je remonte, je secoue un petit peu la jambe et je change. Je vous invite à inclure cet exercice dans votre routine, surtout si vous avez tendance à avoir des lombalgies, des problèmes de lumbago, des problèmes de douleur au bas du dos, si vous avez une fragilité. C'est un très bon exercice à inclure dans votre routine toutes les semaines de prévention. Si vous passez énormément de temps assis sur une chaise aussi, c'est un très bon exercice à faire pour vous relâcher le soir. Si vous avez l'occasion de le faire en nature, dans votre jardin, dans un parc comme ceci, en plus, vous bénéficiez de tous ces électrons libres qui vont venir pénétrer la peau et qui vont neutraliser les inflammations en neutralisant ce qu'on appelle les radicaux libres. Sinon, vous le faites chez vous, sur votre tapis de yoga ou dans votre chambre. Je vous invite à nous laisser en commentaire comment vous vous sentez en faisant cet exercice. Est-ce que ça vous tire plus du côté droit, du côté gauche? À quel angle de flexion de hanche ça vous tire le plus? Et je vous invite à bien sûr partager cette vidéo pour qu'elle puisse aider votre entourage. Laissez-nous un petit pouce bleu pour nous encourager et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.